RTS Info, Vincent Stocklin. En pleine crise sanitaire et économique mondiale, le G20 se réunit ce week-end. La Suisse est invitée à ce sommet organisé par l'Arabie Saoudite qui regroupe les 20 plus grandes économies de la planète. Simonetta Sommaruga, la présidente de la Confédération, y participera par visioconférence. Au menu des discussions, la pandémie de coronavirus et ses conséquences économiques dévastatrices. La Suisse aurait-elle dû s'abstenir d'assister à un sommet organisé par un royaume ultra-conservateur connu pour ses atteintes aux droits humains? Écoutez la réponse du socialiste zurichois Fabian Molina. Il faut voir que la décision que la Suisse essaye d'adhérer au G20, c'est une décision qui était prise au Conseil fédéral, mais Madame Sommaruga a souligné des points très importants comme la priorité de la OMS dans la pandémie. Et je crois quand même qu'il a naturellement une valeur ajoutée si une présidente de la Confédération socialiste souligne des points importants. Donc le problème, c'est que naturellement, ce sommet sert également à rehausser le profil de la dictature criminelle et son roi Bin Salman, donc l'Arabie Saoudite. Et là, je crois qu'il faut être très critique. Et si on veut parler avec des pays comme l'Arabie Saoudite, qui est important, il faut le faire dans le cadre de l'ONU, qui défend naturellement aussi l'ordre juridique international, quelque chose qui les G20 ne fait pas. Le socialiste zurichois Fabian Molina au micro de Mehmet Gültas hier soir dans l'émission Forum sur la Première. Plusieurs centaines de personnes ont répondu hier en Suisse centrale à l'appel du groupe d'action pour une politique anti-Covid raisonnable. Le mouvement réunit les forces des cantons de Suisse centrale opposés au durcissement des mesures de prévention sanitaire. Il a mobilisé les foules sur les quais de Larren dans le canton de Schwyz, Alain Arnaud. Die Maske abzulegen und wieder frei aufatmen können. Laissons tomber le masque pour pouvoir respirer. Le message vient d'une enseignante du primaire licenciée pour avoir refusé de porter le masque. Les orateurs se sont succédés devant une foule importante et justement pas masquée. Gros succès pour Pirmin Schwander, conseiller national UDC de Schwyz, qui a porté plainte contre les mesures Covid prises par son canton, par des politiciens qui n'ont rien fait durant l'été et auraient meilleur temps aujourd'hui de démissionner. Meine Damen und Herren, solche Regierungsräte müssen eigentlich sofort zurücktreten. Sie sind Ferveur sur les quais, tout comme sur Internet où d'innombrables commentaires dénonçaient une dictature de Berne digne des pires régimes totalitaires. Et pendant ce temps, à Berne, précisément, un peu plus de 100 manifestants antifascistes ont défilé sur la place fédérale. Ils voulaient y dénoncer une autre mobilisation coronasceptique, mais celle-ci n'est réunie qu'une poignée de militants. Et si la ville de Genève devenait une seule et grande zone à 30 km/h de jour comme de nuit? C'est ce que souhaite en tout cas l'exécutif de la cité de Calvin. Il a sollicité le gouvernement cantonal en ce sens. Son but, que l'Office cantonal des transports prenne les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces limitations. Pour Frédéric Perler, magistrate en charge du département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité, limiter la circulation à 30 km/h serait bénéfique pour plusieurs raisons. La ville de Genève, elle est soucieuse du respect des normes de bruit. C'est aussi une question de sécurité, de réappropriation des rues par les habitants, de mobilité douce, et puis aussi de pollution. Est-ce que vous n'avez pas peur tout de même de réduire la fluidité du trafic déjà dense à Genève ? Alors oui, effectivement, le trafic est dense à Genève. L'État a mené un test de limitation au boulevard du Pont d'Arve et de la Tour à titre d'essai. Et les conclusions démontrent que la limitation de vitesse n'a pas d'impact sur les charges et la fluidité du trafic. Autrement dit, lorsqu'on roule lentement et que les feux sont régulés plus finement, eh bien, on roule de manière continue et ça participe à la diminution du bruit. Des propos recueillis par Adrien Krause. Au Burkina Faso, c'est ce dimanche que se tient le double scrutin présidentiel et législatif. Près de 6,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président et leurs députés. Des élections qui se déroulent dans un contexte très particulier avec une bonne partie du pays qui n'est pas sous le contrôle du gouvernement. Depuis 2016, le pays fait face aux attaques de groupes armés terroristes, ce qui a poussé plus d'1 million de personnes à fuir leur village pour se réfugier dans d'autres régions. La plupart de ces déplacés ne pourront pas voter faute de carte d'électeur. À Ouagadougou, Yaya Boudani. Selon Newton Ahmed Bari, le président de la commission électorale, 860 villages sont en zone rouge. Les groupes armés terroristes sont présents dans ces localités, l'administration n'y existe plus et les populations ont dû abandonner leurs habitations.
Cela représente 18% du territoire. Il y a aussi la zone dite orange, dont l'accès est difficile et la commission électorale ne sait pas encore si le matériel de vote pourrait y être déployé. Le Conseil constitutionnel ayant déjà constaté l'existence de cas de force majeure, le vote sera incertain en tout sur 30% du territoire. Environ 50 000 membres des forces de défense et sécurité sont mobilisés pour la sécurisation de ces élections. La question sécuritaire a d'ailleurs été l'un des points saillants du programme de campagne des 13 candidats pour cette élection présidentielle. Yaya Boudani pour RTS Info, Ouagadougou. Des bancs de brouillard parfois givrants ce matin sur le plateau jusqu'à 800 mètres, du soleil au-dessus, du Léman au Valais, mais des voiles de nuages élevés feront leur apparition en deuxième partie de journée le long du Jura, sur le plateau et en Ajoie. De -4 à 1 degré en pleine ce matin, 5 à 8 cet après-midi. Même programme pour le début de la semaine avec du stratus sur le plateau et un temps bien ensoleillé au-dessus et en Valais.